Sortons de ce journal avec cette autre information. À l'occasion de la journée internationale du recyclage, le 18 mai dernier, la RCR2 a organisé une journée porte ouverte à Bonabéry dans ses locaux. À cet effet, elle a reçu une visite des organisations avec lesquelles ils ont eu des échanges très fructueux. Je vous propose de regarder. La date du 18 mars marque annuellement la Journée mondiale du recyclage. C'est en prélude de cette journée que la Société de collecte et de récupération pour le recyclage, SC2R, a reçu dans ses locaux plusieurs organisations à l'instar de Waseka pour une visite de travail ce 17 mars 2023. C'est à l'occasion de la journée mondiale du recyclage qui est celle-là qui permet aussi justement d'édifier les personnes sur le devenir de ces déchets-là. Écoutez, nous avons été contactés par des associations, donc cette association-là c'est Waseka, de femmes d'Afrique centrale qui ont souhaité visiter l'entreprise à cette occasion. Échange et partage étaient au menu de cette visite. Ici, Philippe Ligny, directeur d'exploitation et de projet SC2R, nous livre avec gaillardise le processus de recyclage. Donc il y a d'abord la collecte en aval qui est faite par des collecteurs, des bénévoles et autres. Et puis une fois que ça arrive en usine, c'est pesé bien sûr, séparer les couleurs, on sépare les couleurs, le tri. Et puis la phase commence mécaniquement où il y a le broyage qui se fait systématiquement avec un lavage parce que les broyeurs sont étudiés pour broyer et laver avec de l'eau évidemment et beaucoup d'eau en règle générale. Cette eau-là est recyclée pour être utilisée parce qu'autrement ça ferait beaucoup d'eau par souci d'économie et aussi l'environnement parce que plus on va rejeter de l'eau sale dans la mer, on va se retrouver avec d'autres phénomènes aussi qui ne seraient pas acceptables à long terme. Donc une fois que c'est broyé, lavé, séché, dépoussiéré, c'est mis dans des grands sacs qu'on appelle big bag et là la matière première secondaire est prête à exporter, en tout cas à être utilisée pour les recycleurs finaux. C'est un petit peu ça la première phase du recyclage. Pour lui en effet, c'est un immense plaisir de travailler avec cette équipe pourvoyeuse d'un bel avenir. Lors de voyages au Cameroun, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de déchets qui étaient de par la nature et de partout. Donc j'étais déjà en partie dans le recyclage en Europe. Donc c'est là qu'il m'est venu une sensibilisation pourquoi ne pas le faire au Cameroun qui a un réel besoin. À l'époque, il n'y avait même personne, d'autres sociétés n'existaient pas. Donc je pense que c'est un peu nous les pionniers de ça qui ont donné aussi des idées à bien d'autres pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Une totale satisfaction pour ces nombreuses venues ce jour, afin de concrétiser les recherches abstraites sur la protection de l'environnement et le recyclage. Conscient de l'importance de l'environnement, de la protection de l'environnement et surtout du rôle du recyclage, nous avons décidé de venir encore aujourd'hui pour voir comment ça se fait de manière concrète. On a eu beaucoup d'informations au niveau d'Internet, au niveau des recherches, mais on voulait vraiment voir et avoir la connaissance pratique de ce qui se fait au Cameroun en termes de recyclage et déchets plastiques. Totalement satisfait, vraiment. Remercie encore toute l'équipe pour l'accueil et pour la qualité des informations que nous avons pu recevoir. Satisfaction partagée par le directeur général de la SC2R, Gérard Siankam. Très satisfait parce que ça permet de voir qu'il y a des gens qui sont sensibilisés, qui ont envie de pousser plus et qui sont intéressés par l'environnement. Cette journée porte ouverte est une occasion qui permet non seulement de faire passer le recyclage au scanner, mais aussi permettre à cette société de nouer les relations afin d'en faire des partenariats pour le devenir d'un environnement meilleur.